seuls sports où on ne peut pas s'entraîner. C'est très compliqué, du coup le simulateur nous permet quand même d'aller sur des pistes qui poseraient des gros problèmes logistiques. Quand on veut préparer les 24 heures de Dubaï, c'est un peu compliqué de faire 20 allers-retours, par exemple. Donc simulateur offre une bonne alternative et partant de ce principe-là, grâce aux technologies qu'on a maintenant, j'ai travaillé sur la base des voitures que je fais rouler en vrai, dont j'ai toutes les données pour faire des modèles qui sont les plus réalistes possibles et les plus proches de la réalité pour s'entraîner au pilotage. On va rentrer les cartographies aéro, la traînée, la puissance moteur, les rapports de boîte, on rentre absolument tout ce qui fait partie de la performance d'une voiture. On peut arriver à quelque chose de très très ressemblant et dont le feeling, hormis léger évidemment qu'on ne peut pas reproduire, est vraiment très très proche de la réalité. On sort toutes les courbes de data comme en vrai. Je peux même les superposer avec les data des vraies voitures. Ça donne vraiment une idée de ce qu'on gagne, ce qu'on perd, surtout sur les méthodes de travail, de conduite. Mais on peut rajouter en plus d'autres façons de faire qui sont moi en live à côté, qui les corrigent pendant qu'ils conduisent. Je peux mettre pause pour leur montrer que là ils sont à gauche alors qu'ils devraient être à droite sur la piste. En vrai, quand on va travailler un freinage, un point de frein, on va partir de frein plus tôt et puis on va se repousser, repousser, repousser. Alors sur le simulateur, on peut partir directement du bon point de frein et puis passer par le bac autant de fois qu'il faut jusqu'à ce que ça rentre, que l'automatisme rentre. Donc ça c'est la Ligier qui a été modélisée pour l'utilisation sur ce logiciel-là. Donc elle est entièrement fonctionnelle et on travaille avec l'habitacle qui va bien de la voiture. Ici on n'est pas à reproduire du détail aérodynamique, on est vraiment sur de l'aspect. Pour tout ce qui est carrosserie, parce que la carrosserie n'influe absolument pas la physique, le comportement des voitures. Donc on veut quelque chose qui a vraiment l'air de la LMP3 dedans, qui colle au niveau du point de vue. L'important derrière, c'est le comportement ensuite. Et ça, c'est le travail d'ingénieur derrière. On peut afficher beaucoup de choses, tout ce qui est pilotage, toutes les inputs, le volant, l'accélérateur, les freins, la position sur la piste, tout ça, comparer différents tours, l'écart de temps. Donc on peut voir ici 2 tours superposés, un en couleur, un tout en noir. Donc on voit la différence de vitesse partout sur le tour. Là c'est un exemple à Barcelone. On voit ici la vitesse, on voit ici le régime moteur. Ce qui est intéressant ici par exemple, c'est donc la même GT3, une Ferrari, une 458 à Barcelone, entre des Michelin et des Hankook, parce que les 2 pneus sont relativement différents. En noir, c'est le Michelin. Bon, là, j'ai freiné un peu tard, mais on voit qu'on va plus vite dans le rapide, on voit la différence de grip. On peut vraiment travailler comme en vrai, sachant que c'est un processus qui est beaucoup plus rapide. On peut prendre tous les risques du monde, évidemment. On peut pas se faire mal dans un simulateur. De toute façon, s'entraîner dans tous les sports, c'est indispensable. Beaucoup de pilotes, du gentleman driver au pro, sont venus essayer, s'entraîner sur les modèles que j'ai réalisés. Ouais.